Et puis, ce dossier de l'ingérence chinoise a pris toute la place cette semaine à Ottawa. Donc, j'analyse cette semaine mouvementée avec nos journalistes Catherine Lévesque et Althia Raj. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc, le premier ministre Trudeau a annoncé un rapporteur spécial lundi pour tenter de calmer la grogne. Visiblement, ça n'a pas réussi. Catherine, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise de M. Trudeau? Ah, mon Dieu, par où commencer? Écoutez, je pense qu'avant d'en venir au rapporteur spécial, il y a eu toutes sortes de réactions. Il a commencé par dire que c'était pas vrai, finalement, toutes ces allégations. Ces allégations-là qui venaient du Globe a mis en doute un peu la véracité aussi de ces informations confidentielles qui avaient été coulées au Globe and Mail, à Global News. Et par la suite a dit que finalement, de remettre en doute les élections avec l'ingérence chinoise, c'était du racisme. Alors, il y a eu toute cette gamme d'émotions, de réactions finalement, pour finalement en venir à cette annonce qu'on a vue lundi. Je pense vraiment que les libéraux espéraient que finalement les partis d'opposition allaient se contenter de cette nouvelle, mais visiblement ce n'est pas le cas. Les partis d'opposition demandent encore une fois une enquête publique indépendante. Donc vraiment, là, ils ne lâchent pas le morceau et là, ça place les libéraux dans une position très, très délicate en ce moment. Althia, on a eu l'impression que M. Trudeau avait nommé ça un peu dans l'improvisation, ce rapporteur spécial. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise cette semaine de M. Trudeau? Bien, ils ont réalisé vers la fin de la semaine dernière qu'ils devaient faire quelque chose, puis que c'était qu'ils ont travaillé toute la fin de semaine à travailler sur quoi la réponse, s'ils devaient faire une enquête publique ou non, puis sont arrivés lundi avec cette annonce-là sur le rapporteur spécial. Je pense que jeudi, en fait, avec le ministre Leblanc, on a eu la meilleure réponse pourquoi ils avaient choisi un rapporteur spécial. Le ministre a dit en comité, on pensait que si on allait créer une enquête publique, un peu comme on a fait avec la commission Rouleau à l'automne dernier, que les gens nous critiqueraient que, les termes de référence sont trop biaisés, que vous avez choisi quelqu'un qui est un libéral ou un libéral associé, puis que si on donnait ça à un rapporteur spécial, ce serait plus non partisan, ce serait vu de manière plus indépendante. Mais c'est certain, comme on a vu cette semaine dans la période des questions et en comité, et dans toutes les coulisses de l'édifice de l'Ouest, que c'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient puis que ça va pas assez loin pour eux. Mais je pense qu'il y a peut-être raison que un ou l'autre, les libéraux auraient été critiqués. De toute façon. Oui, de toute façon. Sur ce rapporteur spécial, justement, il y a tellement de questions qui se posent. Ça va être qui va être nommé quand? Est-ce qu'il va être vraiment indépendant? Catherine, est-ce que ça va être compliqué pour Justin Trudeau de trouver un candidat? Je pense que oui. Je pense que oui parce que déjà, la crédibilité de cette personne qu'on ne connaît pas encore est déjà mise en doute. On voit par exemple Pierre Poilievre cette semaine en période de questions dire c'est pas une vraie job finalement, c'est pas un vrai emploi. Il s'en est moqué. C'est quoi un rapporteur spécial finalement? Est-ce qu'il va arriver avec sa cape et sa baguette magique? Donc vraiment, j'envie pas vraiment la personne qui va vouloir accepter finalement ce poste-là. Il va vraiment falloir que ce soit quelqu'un de réellement indépendant et puis quelqu'un qui satisfait à tous les partis, ce qui sera vraiment pas une tâche évidente, je crois. Ouais. Sur la réaction de Pierre Poilievre, justement, cette semaine, à toute cette affaire, parce qu'il est allé quand même assez loin. Il a accusé M. Trudeau de travailler contre les intérêts du Canada, d'être de travailler dans les intérêts d'une dictature étrangère. Qu'est-ce que vous avez pensé, Althia, de la réaction de Pierre Poilievre? Depuis plusieurs jours maintenant, qui nous suggère que ça fait une décennie que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois. Pour être honnête, j'ai trouvé ça décevant. On est habitué. Ici, on vit dans un monde très partisan, mais d'aller à suggérer quelque chose que M. Poilievre doit certainement savoir est faux. Ça me suggère qu'on vit dans un monde, maintenant, peut-être le monde qui se retrouve à l'Internet et sur mon compte Twitter, où est-ce que ça ne dérange pas qu'est-ce qu'on dit. Il n'y a plus d'intégrité en politique. On veut dire n'importe quoi pour faire mal à notre adversaire et puis ça ne dérange pas et où la vérité. Il y a quand même beaucoup de choses à laquelle on pourrait critiquer M. Trudeau. Sa réponse, certainement inadéquate. Il ne répond pas à des questions claires, il semble avoir quelque chose à cacher. Mais d'aller à dire que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois, puis ça fait une décennie qu'il accepte de l'argent, puis qu'il travaille contre les intérêts des Canadiens, ça, c'est vraiment... c'est décevant. Catherine? On est vraiment un peu dans la conspiration, mais en même temps, je remarquerais que Pierre Poilievre a un peu
modifier son approche, hein, parce qu'au lieu d'y aller dans ses grandes déclarations et ses exagérations, disons-le franchement, j'ai trouvé qu'hier, hein, donc mercredi, il a tenté une différente approche et puis justement, il s'est contenté de questions très courtes à la période de questions envers le premier ministre et des questions oui ou non. Est-ce que vous avez été mis au courant finalement de ces allégations? Est-ce qu'il y a un candidat ou même un membre de votre cabinet justement qui est sous influence étrangère de la Chine? Et vraiment, il a mis Justin Trudeau dans une drôle de position parce que M. Trudeau s'est vu obligé de répéter finalement ces mêmes lignes. Alors vraiment, c'était, je pense que c'était une approche différente et je pense que c'est une approche qui s'est avérée être la bonne, je crois, pour prouver que Justin Trudeau, justement, répétait toujours la même réponse. Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose là-dessus? Parce que c'est quand même... Il y a des réponses que M. Trudeau pourrait probablement donner. Mais il y a d'autres réponses qu'il ne peut pas donner à cause que c'est de l'information top secrète qui serait en bris de la loi, lui aussi. Alors, je pense que c'est délicat pour le bureau du premier ministre de dire, bon, mais à quoi est-ce qu'on dit oui? Puis si on dit oui, bien, est-ce qu'on se piège dans des choses où on ne pourrait pas dire? Puis là, on a l'air de vraiment se cacher des choses. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, le public, que c'est difficile à juger. Est-ce qu'ils nous cachent des choses pour de vrai ou est-ce qu'ils n'ont pas le droit de nous donner cette information-là? Ou ils ne veulent pas nous donner, puis en nous donnant l'information, aussi le donner au gouvernement chinois et aller à l'encontre de nos méthodes, nos tactiques d'intelligence. Moi, je trouve cette question-là, là, je ne sais pas quoi penser. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas et je ne vais pas pouvoir savoir. À ce sujet-là, justement, parce que, bon, M. Trudeau ne veut pas déclencher d'enquête publique. L'opposition dit que c'est parce qu'il y a des choses à cacher. On a vu que les libéraux veulent vraiment pas amener Katie Telford à témoigner, justement, sur cette affaire d'ingérence chinoise. Est-ce que les libéraux donnent l'impression qu'ils ont des choses à cacher? Il donne l'impression, mais en même temps, je m'en remets à l'argument d'Altia. C'est vrai que, selon la loi, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'ils ne peuvent pas dire, que le gouvernement ne peut pas dire, ne peut pas partager. C'est contre la loi. En même temps, ce refus est vraiment, parce que ce qu'on a vu en comité, hein, encore aujourd'hui, c'était de l'obstruction carrément de la part des libéraux pendant des heures et des heures. Ils ne s'en cachent même pas. Et ils donnent l'impression, justement, qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc, je trouve que vraiment, on dirait qu'ils creusent leur tombe un petit peu. Là, ça les aide vraiment pas, ce qui se passe en ce moment. Que Katie Telford aille devant le comité, qu'elle réponde aux questions. Et ce qu'on a vu avec les autres témoins, hein, c'est que les questions étaient très limitées. Ben, les réponses étaient très limitées. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas dire. Peut-être que Mme Telford là, pourrait faire la même chose. Oui. Il ne reste même pas 30 secondes, Altia. Vraiment, cette histoire d'ingérence, ça a monopolisé toute la semaine politique. Justin Trudeau n'est pas capable de s'en sortir. Le Bloc québécois dit qu'il n'est pas capable de faire sa job de premier ministre. Est-ce que vous pensez que finalement, il n'y aura pas le choix que de déclencher cette enquête publique? Je pense que c'est là où est-ce que le rapporteur spécial va nous amener. Parce que le premier ministre a dit, si le rapporteur le veut, on va le faire. Je pense que Catherine a raison. La première tâche, ça va être trouver le rapporteur non partisan, indépendant, intègre, sans reproche. C'est quand même une liste pas mal, je dirais, courte. Puis, ça laisse pas beaucoup de monde, c'est sûr. Non, mais je pense que la plus grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir les réponses avant la prochaine élection? Puis sinon, est-ce que ce nuage de controverse va suivre le premier ministre jusqu'à ce moment-là? À suivre. Altia, Catherine, merci beaucoup. Merci.